Cette semaine, j'ouvre une porte, je me retrouve au bloc et je comprends pas tout. Le mardi, il y a le QR code. Ah si, QR code. Et la semaine a commencé sur les chapeaux de roue. Avec une conférence en anglais et un lundi, j'avais jamais vu ça, intitulée Paris Talks, durant laquelle des interventions de 15 minutes se sont enchaînées pour parler de l'avenir. C'est une quinzaine d'intervenants qui se sont succédés, chacun avec son accent, pour nous présenter l'avenir dans leur spécialité, qu'il s'agisse de la robotique, It's a very special robot. This is the first robot on the planet that is gifted with a very specific artificial intelligence. qu'il s'agisse de la sextech, qu'il s'agisse de la ville ou de la place de la femme. Ce que j'ai apprécié, c'est que les talks ne se sont pas improvisés inspirants comme TEDx essaye de le faire, mais simplement de nous présenter avec des faits, des exemples, des images, les découvertes actuelles et à venir qui étaient réalisées dans les spécialités de chaque intervenant. La guerre des GAFA se déplace dans la salle de classe. Mardi, Apple a annoncé dans un lycée de Chicago leur nouvelle gamme spéciale éducation. Il fut un temps que les plus jeunes ne connaissent pas, un temps dans lequel les flash mobs étaient encore cool. Et dans lequel les lip sync n'avaient pas été récupérés par les entreprises. Et c'est pourtant ça, les cadeaux ça va, va à Décathlon Saint-Dié. Viens au rayon vélo, pour ton papa, y en a des super, comme celui fixé. Où Apple avait 50% du marché de l'éducation. Ce temps est passé depuis bien longtemps, à cause ou grâce à Google, qui désormais possède 50% du marché de l'éducation. Ceci est expliqué par deux stratégies bien différentes. Alors qu'Apple s'adresse directement au ministère pour vendre ses produits à toutes les écoles en même temps en masse, Google a été beaucoup plus malin en s'adressant directement aux professeurs et en offrant des applications gratuites comme Google Docs ou Gmail, avant de proposer du hardware comme le Chromebook que vous connaissez sans doute. L'enjeu de qui gagne la salle de classe est énorme pour l'avenir des deux marques. Quelqu'un qui devient accro au plus jeune âge à un écosystème, qu'il soit celui d'Android ou celui d'Apple, a de très fortes chances de rester dans sa vie adulte attaché à ce même écosystème. J'ai rencontré Zena et Paul-Antoine Hérol qui ont ouvert il y a quelques mois un nouveau espace de coworking appelé le Bloc qui est situé au cœur du quartier latin. Je les ai rencontrés pour comprendre quel pouvait être le lien entre un éditeur, les éditions Hérol, et un espace de coworking. Donc bonjour, alors je suis Paul-Antoine, je suis le cofondateur de l'espace de coworking. Je suis Zena, je suis du coup la cofondatrice de l'espace de coworking et on travaille ensemble sur cet espace. Voilà, donc l'espace de coworking était un projet de couple qu'on a eu il y a plus de 2 ans. C'était déjà un projet personnel qu'on a en fait transformé en un projet au sein même d'Hérol parce qu'on a vu qu'il y avait énormément de synergie entre ces deux projets. On a créé ce projet-là ensemble, du coup c'est moi qui dirige cette partie-là uniquement du groupe. On est vraiment un espace de coworking, donc nous on loue de l'espace aux startups. La seule chose à laquelle on fait attention, c'est de ne pas avoir de concurrents. On a voulu vraiment mettre cette barrière en disant non, on est vraiment un espace ouvert à tout le monde, entre guillemets généraliste, et on accepte vraiment tout type de profil et de secteurs d'activité. Pourquoi rive gauche? Parce que tout le monde sait que c'est rive droite qui est cool. Parce qu'il y a un rive gauche, bien évidemment. Non, en fait, nous historiquement, ce bâtiment appartient du coup au groupe Hérol. On avait cet espace-là qui est en fait l'ancien bureau des étudiants de l'ESTP. On s'est aperçu qu'en fait, on répondait inconsciemment à une grosse demande. On est vraiment un espace de coworking central au plein cœur de Paris. On a une bibliothèque. On ne prend uniquement que les ouvrages que les coworkers nous demandent en fait, exactement. Comme ça, ils peuvent se former. Généralement, on arrive à leur avoir dans l'heure ou dans la journée. Ouais. Voilà. On commence à avoir un emploi du temps un peu rythmé, avec tous les lundis un grand petit déjeuner de coworkers
où vraiment, donc c'est un événement réservé vraiment à nos membres, où chacun peut se retrouver, parce que malgré tout, les projets de chaque membre sont assez prenants, donc il faut essayer d'un peu de leur laisser 5 minutes, on prend 5-10 minutes ensemble, tous ensemble, on se parle, on échange, donc déjà pour cette communauté en interne, et puis après également on fait des petites soirées aussi entre coworkers le jeudi soir. Maintenant le coworking se remplit énormément, on commence à manquer de place, donc on privilégie les personnes qui viennent au moins. On a arrêté l'offre en Cowork Day, donc maintenant on n'a plus que 2 offres, une offre résident, donc on peut s'engager 6 mois, 3 mois ou pas du tout d'engagement, c'est complètement faisable, ou avoir des salles de réunion à la journée ou à l'heure. Voilà. C'est les 2 seules offres qu'on va proposer. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir une bonne communauté. Les personnes qui vont rester en résident vont faire partie d'une vraie communauté forte. On va pouvoir partager des bons moments avec eux, ils vont pouvoir se faire des contacts, faire même du business avec d'autres personnes ici. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et vous me faites visiter ? Avec Allez. plaisir. L'étude qui fait peur de la semaine. Des chercheurs canadiens ont publié cette semaine dans The Journal of Cleaner Production une analyse qui prouve que l'impact carbone de l'industrie, de l'information et de la communication, ICT en anglais, et dont l'empreinte carbone mondiale était de 1% en 2007, était de 3% en 2017. Et il prévoit une empreinte carbone pour cette industrie de 14% pour 2040. Pourtant, alors que le trafic web est en train de se déplacer de l'ordinateur au téléphone et que on garde de plus en plus longtemps notre téléphone, on pourrait penser que ce chiffre devrait baisser. Il n'en est rien, car la durée de vie d'un téléphone reste aujourd'hui de 2 ans. 2 ans avant que la majorité des possesseurs de téléphones en changent, que ce soit par attrait marketing ou que ce soit avec des histoires d'Apple qui ralentiraient le système. Ne changeons pas de sujet. Maintenant, la pollution, l'empreinte carbone en tout cas, d'un téléphone est insidieuse, car 95% de cette pollution, de cette empreinte, a été déjà dépensée au moment où vous achetez le téléphone. Notamment dans le fait de miner les matériaux rares qui vont être utilisés pour fabriquer ce foutu téléphone, et qui fait dire aux chercheurs qu'utiliser son téléphone pendant 10 ans coûte moins d'énergie que de le fabriquer. J'ai été reçu en Tunisie pour intervenir sur un sommet sur la transformation digitale tunisienne. Oui, en fait, cette vidéo, c'est parce que j'en ai marre de tout le temps, dès qu'il y a une conférence sur la transformation digitale, il y a toujours quelqu'un avec un slide où on voit un singe qui se transforme doucement. Durant laquelle a été reçu Youssef Chahed, le chef du gouvernement, ainsi que le ministre des Technologies, de la Communication et de l'Économie numérique, Anouar Maharouf. Et oui, eux, ils ont un vrai ministre et pas un chargé du numérique. Ils ont annoncé le début de la digitalisation de l'administration tunisienne, notamment pour éliminer les files d'attente et simplifier les démarches administratives, ainsi que la mise en place d'un QR code pour vérifier l'authenticité d'un document administratif. J'ai ensuite été reçu par Wahida Al-Abidi qui a créé l'un des premiers espaces de coworking tunisiens appelé 111 Coworking. Bienvenue en Tunisie. Merci. Alors, vous avez ouvert un espace de coworking. 111 Coworking, oui. C'est un espace de coworking qui se spécialise principalement dans l'innovation en relation avec l'économie sociale et solidaire. Quel type d'entreprises sont hébergées chez vous ? On a beaucoup de digital qui concerne l'innovation. On a des entreprises qui sont dans les ressources humaines, le recrutement, l'accompagnement et tout, la formation. Y a-t-il beaucoup d'espaces de coworking en Tunisie ? Actuellement, c'est en cours d'installation. C'est un concept qui est en train de se développer énormément en Tunisie. Sur le centre-ville, on a à peu près 8 coworking spaces. Et sur toute la Tunisie, on a entre 10 et 12, on a 2 ou 3 qui viennent d'ouvrir. Mais on croit que c'est l'avenir parce que réellement la Tunisie elle est classée première en termes d'entrepreneuriat sur l'Afrique et on a beaucoup de startups qui sont en train d'ouvrir et la seule solution pour pouvoir se développer c'est les coworking space, c'est moins de charges et ça permet plus de networking et un réseautage plus important pour le développement de leurs affaires. On fait plusieurs actions telles que les formations. Les after-work, développement à l'international, parce qu'on invite plusieurs personnes, soit de l'Afrique, soit de l'Europe, pour le partage de l'expérience. Très bien. Comme ce soir. Comme ce soir. Merci. Merci à vous. Vous êtes le bienvenu. Merci. En bref, cette semaine, Tesla a encore perdu un client quand son Model X s'est encastré dans un rail en béton.
Sur son site, Tesla, qui a commencé à décrypter les logs de l'accident, a commencé à partager en transparence, bon, même si c'est une transparence à géométrie variable, que normalement, lorsque vous déclenchez le système d'assistance à la conduite, assistance, attention, pas conduite autonome, assistance, il fallait que le conducteur ait les mains sur le volant au moins une fois toutes les 4 secondes. Tous les 3-4 minutes, elle va vous demander de mettre la main dessus. Pour savoir si vous êtes endormi, c'est ça. Voilà. Pour vous dire que vous n'êtes pas en train de dormir, que vous êtes vigilant. Pour info, c'est le second accident qui implique le système d'assistance à la conduite. Il y a quelque temps, un client s'était encastré dans un camion de pompiers qui était stationné sur une autoroute. Il semble que le radar utilisé par Tesla soit très fort pour détecter des véhicules ou des objets en mouvement, mais par contre, pas si bon que ça pour tout ce qui est statique. Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Suite à une plainte déposée par une association auprès de 90 baristas en Californie, un juge a rappelé à l'ordre Starbucks ainsi que tous les baristas californiens dans leur obligation à mettre un autocollant sur leur gobelet que le café peut provoquer le cancer. Et ce n'est pas une blague, le composé chimique en question est l'acrylamide et son rapport avec le cancer a été découvert en 2015. Le seul hic, c'est que l'acrylamide n'est pas un composé chimique qui est rajouté. C'est un composé chimique qui est issu du fait de cuire un aliment à haute température. Donc bye bye le café, les biscuits, les chips. Enfin, j'ai été reçu par Jean-Baptiste Gouin, qui a créé avec 9 autres entreprises nantaises un espace de co-innovation. Et a priori, ce n'est pas pour y faire des crêpes. Le jeu de mots que seuls les Nantais peuvent comprendre. Ici, on est au hangar à Paname. Le hangar à Paname, c'est un lieu un peu unique, je pense. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas seulement un lieu de coworking, mais c'est surtout un lieu d'open innovation. C'est-à-dire qu'il y a 10 sociétés qui sont rattachées à ce lieu, qui représentent en fait des sociétés, ça représente 500 personnes, et on met tous nos compétences en commun pour mener des projets et mieux innover. Et comme nos métiers sont tous très complémentaires, donc cabinet de conseil, des spécialistes de l'intelligence artificielle, de la data, des boîtes spécialisées sur le design, etc., bah c'est extrêmement riche parce que ça nous donne un vivier de compétences pour mener à bien des projets d'innovation. Donc l'idée, elle vient de ce constat qu'on était tout un tas d'entreprises et d'entrepreneurs d'origine nantaise, parce que la particularité c'est que c'est toutes des entreprises d'origine nantaise, ça donne un côté très communautaire, et qu'en fait nos marchés, nos clients étaient à Paris. Et on était tous un peu dispatchés sur des lieux différents, et on avait envie de se regrouper pour vivre des expériences en commun. Et puis c'est l'opportunité pour des entreprises plus petites, aussi en mode start-up, qui ont besoin de locaux, une journée, 2 jours par semaine, d'être à Paris, et ben d'intégrer cette communauté d'open innovation qui est le hangar à Paname. Donc concrètement, tous les patrons de ces 10 boîtes se retrouvent tous les 15 jours, un soir, parce qu'on passe beaucoup de temps à Paris, et puis on pose des sujets d'open innovation. Par exemple, moi j'ai lancé un sujet lié à un outil pour mieux mesurer l'engagement des collaborateurs, des salariés dans l'entreprise. Nous, on est un cabinet de conseil et de transformation, mais on n'a pas toute cette compétence tech et d'intelligence artificielle qu'on veut mettre dedans. Et donc, il y a 4 sociétés, concrètement, qui vont travailler sur ce sujet. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Baptiste, et à bientôt. À très bientôt. Il me reste à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici et jusque-là. De nouveau, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur YouTube, sur ma chaîne principale No One is Element ou ma chaîne secondaire Benjamin Chamilade, ainsi que sur ma page Facebook Benjamin Chamilade. Mais bon, je vais arrêter de répéter mon nom. À bientôt, bonne semaine.